Mon cher ami, bonjour. Je voulais absolument te faire une vidéo sur comment faire gaffe quand on choisit un cabriolet afin de ne pas tomber sur ce que généralement on tombe, des bagnoles aquarium. Alors je t'explique, les bagnoles aquarium, c'est quand il pleut, ça coule sur le siège, d'accord, souvent dire ici, là-dedans aussi, et puis surtout ça coule là. Alors comment on grille tout ça? Parce que ça c'est intéressant. Donc tu peux utiliser le test de la bouteille d'eau. Ça va simuler la pluie, c'est que tu prends une bouteille de flotte et puis tu la renverses sur la capote à peu près à cet endroit là, puis ça va couler, machin. Bon. Alors moi il y a un truc d'office à faire, c'est regarder l'état des joints. Et je vais t'expliquer le truc jusqu'au bout, comme ça au moins tu l'auras, parce que il y a elle prend l'eau mais c'est réparable, il y a elle prend l'eau et tu vas en chier comme pas permis, donc tu laisses ton tour. Et puis il y a elle prend pas l'eau, mais malgré tout c'est pas pour autant qu'il faut pas entretenir les joints, parce que sinon il y a un risque un jour où l'autre elle le prenne. Voilà un petit peu. Donc tu as des joints partout en fait. Sur un cabriolet, tu as le joint qui est ici, qui fait tout le tour jusqu'à là-bas. Tu as le joint qui est là et qui s'arrête ici. Un deuxième qui part et qui s'arrête ici. Tu as un troisième qui part et qui s'arrête en bas. D'accord? Tu as tout ça comme joint. Et ensuite, tu as un joint qui part d'ici et qui s'arrête là. D'accord? Et ensuite, tu as un dernier joint qui part d'ici, qui fait tout le tour et qui remonte et qui continue avec la petite feutrine qui va avec et qui arrive ici et qui continue dans le renfort ici et qui s'arrête là-haut. D'accord? Ça c'est les principaux joints. Tu as la même chose de l'autre côté. Bon. Alors, ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'ici la feutrine soit quand même pas trop fatiguée. La raison elle est très simple. Tu vas le voir, si je ferme la porte, il faut que ça puisse coller. D'accord? Il faut que l'intégralité de ta vitre qui est ici colle sur ce joint. Si tu vois un espace entre, c'est qu'il y a un problème. Donc là tu regardes, je sais pas si tu verras bien, il n'y a aucun espace. Donc là déjà on valide ça. Donc ce joint là, c'est cette partie là qui est importante. Après le reste, si tu veux, si c'est un peu percé, c'est con, faut pas, mais bon, c'est moins gênant. Ensuite, tu as celui qui est ici, qui est hyper important. Parce que déjà là, ici, si c'est percé, genre c'est coupé ici, percé ou qu'il en manque un bout, là c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ensuite, il faut que tu regardes. Inévitablement, tu auras un marquage ici. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça, cette partie-là. Je mets la porte, tu vas voir. Voilà. D'accord? C'est ici. Donc là, forcément, ça marque. Toutes elles l'ont. Ne cherche pas. Tu ne feras pas autrement. Tu n'échapperas pas à la règle. Et d'ailleurs, ça marque aussi un petit peu sur le côté là. D'accord? Bon. C'est pas dramatique. Par contre, ce qui est important, c'est la souplesse de ton joint. Donc, je vais te le montrer. Je suis navré, j'ai le soleil en pleine. Ah mais attends, je suis con, je fais ça à l'autre côté. Attends, je fais ça de l'autre côté. Comme ça. Parce que du coup, le soleil à l'inverse de la tronche. Ça devrait pouvoir passer. Tu vois là, hop, on récupère. Pareil, donc ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Nickel. Là, nickel. D'accord, ça passe et ça revient. Ok. Ça passe et ça revient et ça passe. Tu vois qu'ici, on a toujours le marquage aussi. Hein. D'accord, avec là, et là on va aller vérifier la souplesse. Alors, je te montre, tu vois, j'arrive, voilà, tu vois un peu la souplesse que j'ai, cette souplesse là. Ensuite, en partant d'ici, tu regardes, il doit être impeccable aussi, voilà, et là, il doit arriver, il doit coller, mais coller carrément ici. Tout ça, si je t'explique, c'est parce que très souvent, c'est pas le cas. Jusqu'à là, et après ça descend, d'accord. Ça, si c'est pas le cas, si t'as pas ça, tu auras des fuites. C'est-à-dire que si ici c'est pas collé, c'est que le joint a mal été mis. Attends, je te sais te montrer, je vois même pas mon doigt. Voilà, c'est que le joint a mal été mis et donc du coup il va onduler ici, ça va faire un renflement. En faisant un renflement, ça va porter sur la vitre et puis ça va faire une entrée d'eau. C'est truc con, hein, mais c'est ça, tu vois, c'est ces machins là. Donc, on a ça. Ensuite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je l'ouvre à la limite. Tu sais quoi, on va le voir. Et comme ça je te montre le reste parce que sinon on ne saura pas. L'ouverture elle est là, d'accord, on soulève. Attends, parce que là avec une main tu te doutes bien avec le chantier. La bonne ouverture. Donc tu es là, hop, tu fermes, excuse-moi, voilà. L'autre côté tu soulèves et tu fermes avant de l'ouvrir. Attends, j'ai foutu mes clés dans ma poche. Okay, con. Donc pour ouvrir pour la capote électrique, pour la manuelle c'est pas comme ça. Donc j'allume, j'éteins, d'accord, pour enclencher. Là c'est déconnecté, d'accord. Et là, hop, ça s'ouvre, nickel. Voilà. Attends, j'essaie de te montrer. Voilà, tiens.
l'ouverture. Et comme ça, on va regarder en plus derrière. Alors, deuxièmement, alors ça il faut que tu le fasses impérativement, que tu fasses ouvrir la capote. Et ensuite, on va aller vérifier ici. Donc là, pareil, bien souple, ok. Ici, aucune déchirure, là, pas de déchirure ici non plus. Ça peut sortir, l'eau peut sortir par ici et couler, et par capillarité couler le long du joint et descendre. Et alors ensuite, c'est tout le joint qui est ici, d'accord. Alors comme tu vois, mes joints ils sont très huileux, c'est normal. Je mets du silicone et régulièrement, juste avant l'été et juste avant l'hiver, je les retraite, d'accord. Ça c'est partie des entretiens impératifs à faire. Donc pareil, tu vois, test aussi, souplesse du joint, souplesse du joint, souplesse du joint. Il faut impérativement, quand tu l'auras après nettoyé, en fait je vois rien de ce que je filme, voilà, à l'intérieur, tout virer, toute la crasse qui peut s'accumuler. On a beaucoup qui peut s'accumuler, hein. Donc tu regardes là-dedans, et après ici, d'accord, même topo. Ici là, tu as une petite rigole, un petit trou qui se trouve là-dedans, et tu retrouves le même ici. Donc tu en as deux à nettoyer complètement. Donc avec un coton-tige, tu vides pareil de l'autre côté. Ça c'est partie des rigoles d'évacuation d'eau. Et donc ton joint doit coller parfaitement, si tu veux, à la carrosserie. Bon, ici on l'aura tous, mais une fois que ça ferme, il recolle. Donc c'est pas gênant. Jusqu'à là, d'accord. Ensuite je recontrôle, donc capote fermée. Là on voit que ça, voilà, qu'elle claque, elle ferme. Ici je revérifie et ça colle. Sache que, je te montre, l'inclinaison de la vitre, tu vois, le fait de pouvoir la ramener plus comme ça ou comme ça. Tu démontes le tablier de porte. Ici tu as un réglage qui se trouve là avec une vis et c'est là que tu le fais. Ça je te montrerai. Bon là j'ai pas besoin de le faire, donc je le ferai pas. Mais le jour où j'ai besoin de le faire, ou parmi vous il y a quelqu'un qui a une bagnole qui a besoin d'être fait, je vous montre comment magouille ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Le joint gna gna, ça, voilà. Alors là où ça va pas, là où ça n'irait pas, et ça se verra pas, capote ouverte. C'est pour ça que si la capote, quand tu arrives, le mec il te l'a ouvert et qui te fait, t'as vu, regarde, ça colle nickel, machin, alors tu la refermes et tu retestes. Parce que si jamais tu as ton joint, et ça arrive, qui se prend avec la vitre quand tu fermes et qui se met comme ça, bah, l'eau elle va couler et elle va rentrer par la vitre. Ça c'est pas, d'accord. Donc le joint ne doit en aucun cas être collé derrière la vitre, mais bel et bien ici. Ok, alors ça arrive que ça colle, soit parce que le joint n'a pas été, si tu veux, lubrifier, et s'il n'est pas lubrifié, bah, il devient sec. S'il est trop sec, il est foutu. S'il est sec, j'ai envie de te dire mi-sec, c'est un peu comme le sauciflard. Bah, tu peux toujours, voilà, le retravailler et après avec du silicone retravailler l'histoire. Et donc à force de travailler le joint, tu arrives à le remettre très souple. Et donc du coup, à force, il reprend sa position de base. Mais des fois, c'est pas possible. Mais sache que ça, c'est les entrées d'eau. Ensuite, ici, le joint qui est là, tu le prends, tu le vires. Comme ça soulève comme rien. Alors, tu as ici, au moins soulève parce que là, c'est pété. Mais normalement, il faut d'abord, ici, enlever cette partie-là. Hein, ça se déboîte avec un bah, tu vois, voilà, en fait, voilà, c'est fait. Donc, ça se déboîte très facilement, comme tu peux voir. D'accord, okay. D'ailleurs, ça me fait une question, s'il va falloir que je le rince. Tiens, bah, voilà. Hop, et une fois que tu as enlevé ça, bah, tu peux enlever ça. Et donc ça, tu le prends et puis tu le tires et tu enlèves tout. Ça te permet de quoi? Ça te permet de pouvoir dégager complètement. Et tu vois, ça a été nettoyé. Hein. Non mais je te jure. Toute la crasse qui s'accumule ici, parce qu'après, c'est vissé derrière. Qui fait qu'à force, bah, ça peut faire pourrir le joint, le faire sécher, etc., etc. Donc pareil, tu vois, le joint là, il a été travaillé, tu vois, il est bien mou, bien souple. Ça, c'est important qu'il y soit. Ensuite, il y a l'état des vérins que je vérifie aussi. Donc je passe ma main, je vérifie s'il n'y a pas de... Si c'est pas huileux, si tu veux, au niveau... Alors pas sur le vérin, mais sur le... Comment te dire? Sur le bord du vérin. Sur la partie métallique noire, d'accord? Pas sur la partie... bien que tu auras quand même un bon test sur la partie métallisée. Mais bon, c'est là quand même où tu auras le meilleur rendu. Donc si ça perle, si l'huile, ça perle, faut aller dans le coffre. Le dernier indice que tu fais, tu vas les choper ici, là, et tu le retires sans souci, et tu te retrouves avec le bidon, voilà, et tu vois s'il est rempli à la moitié d'huile, d'accord, c'est ce que tu dois avoir. Le petit robinet qui est ici,
Quand tu l'ouvres, ça te permet de pouvoir passer la capote en manuel et quand tu le fermes, tu la repasses en électrique. En aucun cas tu forces là-dessus. Ça veut dire que vraiment quand tu le fermes, regarde, là je l'ai ouvert, là je le ferme, c'est très léger. Je force même pas. Si tu forces, tu pètes le pas de vis, c'est foutu. Et pareil pour l'inverse, hein, quand tu l'ouvres, mais pas à fond et tu bloques pas. Pareil, toi c'est même topo, ça c'est hyper fragile. Les pompes, elles sont chiantes à trouver aujourd'hui. Hein. On les trouve, mais bon, hein, tu auras le tarot, le prix, tu vas vite comprendre que. Bon, ça avec une main, je ne pas le remettre. Voilà un petit peu. On continue le joint, machin. Tiens, en plus ici, je vais faire la même chose. Voilà. Ça, je l'avais pas fait. Comme ça, hop. Ça, je nettoie. Je vais le faire ça. Je vais nettoyer là, enlever toutes les crasses pour pas que ça soit trop dégueulasse. Là, tu vois le sabot que je te parlais. Pareil, tu vois, impeccable. Ni percé, ni entaillé, ni coupé. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il peut traduire? Parce que le jour où tu vas chercher ta bagnole, c'est pas dit qu'il pleuve. Idéalement, je dirais que ce serait bien. D'aller chercher quand il pleut, bah, comme ça tu te rends compte. Alors, si le gars l'a mis dans un garage, puis il sort au même moment, ça donnera rien, mais demande-lui est-ce qu'il laisse dehors au moins 1 heure ou 2, quoi. Hein, chose de bonne pluie, mais bon, c'est pas gagné. Donc, qu'est-ce qui va traduire? Qu'est-ce qui va te faire voir qu'il y a une fuite potentielle? Il y a un truc, ça va être le bord ici. Si tu as un fauteuil en siège en tissu, où tu vois des grandes marques ici, tu vois des grands. Déjà, je peux te dire qu'il y a des chances que ce soit l'eau qui rentre, d'accord, et qui à force ça fait des marques. Pareil ici, si là c'est assez sombre ou même beaucoup plus clair, tu as un truc qui est vachement propre, ouais, parce que la flotte n'arrête pas de tomber là-dessus. De même, tu regardes ici, tu vois si à force ça te fait des traces un peu blanchâtres. Quand le gars aurait peut-être oublié d'enlever, ça traduit que l'eau rentre et qu'elle finit ici. Il y a un dernier test ultime. D'accord, qui va être ici, à cet endroit là, précisément cet endroit là. Tu regardes, il faut que tu soulèves un peu la moquette, hein. Tu regardes en dessous la moquette, alors on ne saura peut-être pas voir, mais voir si c'est pas rouillé. Et tu vas même voir sous la moquette carrément, voir si le plancher n'est pas percé, parce que si l'eau coule régulièrement et qu'elle finit ici, qu'elle finit par terre, inévitablement à un moment donné sous la moquette c'est trempé. Et si c'est trempé en dessous, ça va finir par faire rouiller et percer tout simplement le truc. Ça c'est des trucs à vérifier, hein. Donc on regarde bien, donc à la limite tu passes ta main en dessous sur la bagnole à cet endroit là, puis tu viens, bah tu vois comme je suis en train de faire, en train de tapoter pour voir si je sens pas que ça a été rafistolé, bricolé. J'en ai connu comme ça, j'en ai connu. Donc ça c'est des trucs à vérifier, c'est les points si tu veux importants pour un cabriolet, parce que la grosse partie, la grosse majorité des cabriolets en golf, que ce soit Golf 3, Golf 4, prennent la flotte, c'est incroyable. Parce que les gens n'entretiennent pas leurs joints, ils ne savent pas les entretenir, ou n'ont pas envie de le faire, ou ne savent pas le faire. Il y a plein de cas de figure différents. Et elles prennent la flotte, comme pas permis. Et donc du coup, après, on se dit, on en a marre, la caisse elle prend l'eau sans arrêt. Alors une fois que ton siège est trempé, je te dis pas, hein, tu passes toute ta journée à rouler le cul mouillé. Hein. Et donc à un moment donné, tu en as marre, tu les cherches à la vendre, mais en dessous, tu n'as pas regardé parce que c'est complètement pourri et rouillé. Ça peut être pourri et rouillé aussi là-dessous. Hein. Enfin, tu comprends? Donc ça, c'est des points à vérifier, d'autant plus qu'il y a un point aussi énorme qui va te donner le fin mot de l'histoire. C'est que la vitre, elle s'ouvre plus. Et donc le mec dira, ouais, c'est le mécanisme de vitre, c'est la maladie là-dessus. Alors c'est vrai, hein, je ne vais pas te dire le contraire. C'est la maladie là-dessus, le mécanisme de vitre, il ne marche plus, il crame. Alors c'est pas le mécanisme de vitre qui crame, hein, clairement, ça c'est très rare. Non, par contre, c'est le câble en acier fin qui à un moment donné se peluche, s'affine et soit casse ou alors s'enroule et bloque le système. C'est surtout ça. Mais sur les cabriolets, en fait, c'est rare. Je te donne l'info, c'est rare. C'est valable pour les berlines. En 3 portes, 5 portes, c'est valable pour ça. Mais sur les cabriolets, non. D'ailleurs, tu as un câble à l'avant et à l'arrière, c'est pas des câbles. Hein. Les vitres arrière, c'est pas du câble, c'est un engrenage. D'accord? C'est sur une tige crantée. Donc déjà à l'arrière, c'est pas possible. Si jamais ça s'ouvre pas, c'est que la tige crantée a pété ou qu'il y a un autre souci au niveau électrique. Non, souvent ce qui se passe, c'est que je te montre. Regarde. Là, tu sauras tous les secrets, t'imagines un peu. C'est que la flotte elle passe par là, d'accord? Et comme le joint ici, il est calé, il est coincé derrière la vitre, d'accord? Ce qui n'est pas le cas sur celle-là, hein, parce que les joints ont été travaillés. Et ben l'eau, elle tombe sur la capote, d'accord? Elle arrive, elle coule, hop, et là, flaf, elle passe derrière la vitre, et où elle rentre? Regarde, ça rentre ici, hop, par là. Et alors souvent, tu as des traces d'eau à l'intérieur. Ça, c'est pareil, c'est passer ton doigt, voilà. Si tu ressens des traces d'eau, bon, le gars aurait pu enlever, tu vois. Là, ça peut couler. Et là, et où est-ce que ça coule? Dans le moteur.
Et ce qui se passe, c'est que le moteur il finit par être en court-circuit et puis le système marche plus. Donc c'est soit vert de gris si tu veux au niveau des contacts, et puis bon ça se fait plus, d'accord. C'est ce qui fait que ça marche plus. Donc après c'est un nettoyage complet, voilà, et puis ça redémarre, hein. Bon, mais ça traduit. Donc attention, les petits malins qui te diront ah, je vais pas faire des copains là, ça c'est sûr. Non, le moteur il a cramé, non. Ça peut traduire à de l'eau. Donc là tu peux pas monter le tableau de porte, mais dis-toi que si le joint il est coincé là, t'es tranquille. Je vais te dire c'est ça. Cherche pas. C'est ce qui se passe, l'eau elle passe ici, elle passe dans le machin, elle se rentre là-dedans. Donc point à vérifier, c'est coincement de la vitre, pratiquement elles l'ont tous. Alors le moyen de vérifier, c'est de voir si tu es capable, voilà, de pouvoir rappuyer le joint. Est-ce qu'il est suffisamment souple pour le faire? S'il est suffisamment souple, je peux te dire que c'est complètement réalisable. Parce que moi celle-là, elle l'avait ici. Le joint ici était coincé et la vitre ne fonctionnait plus. Je le savais. Donc j'ai vérifié, bien sûr, tu te doutes bien, toute la partie moquette. Et donc j'ai retravaillé le joint. Et puis maintenant, tu vois, regarde, le problème n'est plus présent. Mais dans le cas de doute, c'est vraiment va vérifier va vérifier en dessous, parce que soit c'est superficiel et puis voilà. Bon là on voit bien que la dame, ça dormait dans un garage, donc bon, elle n'a pas dû connaître trop ce problème là. Mine de rien, ça suffit quand même pour tu vois empêcher le moteur de fonctionner, mais ça n'a pas suffi à ce que l'eau rentre et puis pourrisse bien en dessous. Donc ça c'est des trucs voilà. Donc, si tu veux après aller plus loin, ici tu as une vis, ici tu as un clips, d'accord, ça vient jusqu'à là, ça se déboîte. La nuit, le jour où je le fais, je te le montrerai. Une fois que tu l'as déboîté, le siège ici, tu as une petite vis qui est juste là en dessous. Et puis après, une fois que tu as enlevé la vis, tu prends le siège, tu le ramènes vers l'avant, vers toi, et il sort sans problème, il s'enlève sans problème. Et comme ça, tu peux écarter la moquette complètement, virer la moquette et vérifier en dessous où ça en est, quoi. Est-ce que c'est atteint, est-ce que c'est pas atteint, est-ce que c'est rouillé, est-ce que c'est pas rouillé. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, parce que il y a une infime probabilité que ce soit le cas. Donc voilà, si j'ai 5 minutes, un jour je le ferai. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas ce que je veux faire. Mais voilà. Donc une fois que tu as la bagnole, la première chose à faire, ça va être laver les joints. Donc eau savonneuse, avec une éponge ou une microfibre. Et tu vas, quoi. Tu nettoies, mais complètement les interstices, à l'intérieur, machin, tout. Là, tu as du boulot, je vais te dire. Tout machin, ici c'est pareil, tu vois, là, sur les joints, ici, derrière, à l'intérieur, tu vois là, tout ça il faut le faire. Et une fois que c'est nettoyé correctement, après c'est à la bombe, hein, au silicone, comme tu peux voir. Et alors le silicone là, faut que ça brille comme ça, faut qu'il y en ait beaucoup, d'accord. Et pareil à l'intérieur aussi. Alors ça peut paraître un peu poisseux, mais sache que ces joints en neuf, tu ne les trouveras pas. Il n'y a qu'en occasion, et tu as de forts risques de les retrouver en même état que ceux que tu as. Donc trouver des joints d'occasion en très bon état, j'en ai quelques-uns en réserve, au cas où, tu te doutes bien, mais c'est très rare. Donc c'est d'une importance capitale de préserver ces joints, que ce soit les joints de porte, que ce soit tous les joints, d'accord. Sur un cabrio, c'est indispensable. Et après c'est ton mécanisme, si tu veux, d'ouverture qu'il faut graisser. Donc toutes les parties mobiles. Moi je mets de la graisse dessus, donc ici, tu en as ici, tu as des parties mobiles un peu partout. Donc pareil, il faut les regresser. Et même chose, vérification du vérin avec voilà, la main, voir s'il n'y a pas une fuite sur le vérin, parce que s'il y a une fuite sur le vérin, il faut changer les vérins. Là c'est pareil, hein, ça devient rare de trouver, donc en neuf on ne trouvera pas, ça ce sera d'occasion d'office. Faut-il encore que tu arrives à en trouver d'occasion suffisamment bien. Là tu vois, là le truc, mais c'est courant, hein, ceux-là ils craquent de partout, ils pètent, donc je vais quand même le nettoyer. Je vais le lubrifier un peu histoire de le préserver. Puis dès que j'arrive à en trouver en bon état, je les montrerai à la place. Mais ça c'est une denrée rare, hein. Tout le monde en cherche, hein, je veux dire. Ça c'est le truc que tout le monde cherche. Bon voilà, logiquement j'ai tout dit. S'il y a des questions, tu les poses en commentaire. Et peut-être que je ferai une vidéo supplémentaire afin d'argumenter un petit peu plus ou détailler certains points qui n'auraient pas été détaillés. Ciao ciao.